Bonjour à tous. Alors en 5 minutes, l'idée c'est de vous montrer un petit peu la puissance d'un outil qui s'appelle Mini Extension, qui est une solution externe à Airtable, mais qui finalement essaie de répondre à plein de petits trous qu'il y a dans la raquette de Airtable. Et l'un de ces blocs, c'est un bloc qui permet de faire des formulaires très avancés. Donc je vais vous montrer ici sur un exemple ce qu'on peut faire avec les formulaires Mini Extension. Donc là, j'ai créé une base euh, juste pour tester. C'est une base où on a des clients et on peut faire des commandes de produits. Voilà. Donc on a une base, on a une table client, une table qui va lister les commandes, une table qui va lister les éléments de commande, c'est-à-dire un produit, une quantité de produits et un numéro de lot. Et puis on a nos produits qui sont ici. Donc c'est les produits agroalimentaires, hein, enfin alimentaires, et les lots qui sont ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette base aujourd'hui. Par contre, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors regardez, si j'appuie sur le formulaire de commande dédié donc, à un magasin, donc là on arrive sur un formulaire qui est typique des formulaires mini-extension. Qu'est-ce que l'on peut dire? Donc là ça rame un petit peu pour chercher le client parce que j'enregistre. Donc là, c'est après rempli. Ça, c'est pas mini-extension, c'est moi qui l'ai défini. Donc, vous pouvez choisir une date, la date de commande, ça c'est pas un souci. Et là, vous pouvez choisir les éléments de commande. C'est-à-dire que ça, élément de commande, c'était une table reliée. Donc, normalement, dans un formulaire classique, vous pouvez juste faire des sélections d'objets. Là, ce que j'ai fait, c'est que vous ne pouvez pas sélectionner, vous pouvez juste rajouter des éléments. Et donc les éléments, voilà, je rajoute un élément de commande, un chocolat, une quantité, un numéro de l'olio au chocolat. Alors compute, c'est qu'en fait on peut faire des calculs de mise à jour des stocks. Donc c'est ce que j'ai fait là. Et quand vous faites sauver, voilà, vous allez voir que, par exemple, là j'ai fait juste une commande de bananes. Et donc là en fait j'ai automatiquement relié la fin du formulaire à la fiche de la commande. Donc c'est Carrefour Arras qui a commandé du chocolat. Voilà. Et donc quand on sort de là, on arrive sur la table commande. Excusez-moi. Voilà. Et donc là, il y a la commande qui est passée. Alors, qu'est-ce que donc là-dedans on utilise un formulaire qui est celui-ci. Attendez, excusez-moi. Voilà, celui-là. Et donc je peux l'ouvrir sans le pré-remplissage, excusez-moi. Et donc il a cette tête-là. Donc on peut choisir des clients, il y a la date, et il y a les éléments de commande. Alors, vous avez vu tout à l'heure que le client, donc on peut l'effacer par exemple. Mais il y a des cas où on peut, lorsque on pré-remplit un champ, parfois on a envie que les gens ne puissent pas supprimer et choisir un autre. C'est un peu le problème avec le pré-remplissage sur les formulaires Airtable. Et donc là, par exemple, lorsqu'on va dans Client, on peut lui dire impossibilité de supprimer. Voilà. Et en mettant ça, par exemple, si je fais sauver et que je relance le formulaire, vous allez voir que dès que je vais sélectionner euh, un, euh, un client, je serai en incapacité de le changer. Et ça, c'est un point important si notamment vous envoyez des formulaires pré-remplis par email à des gens. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, euh, donc là, l'idée, c'est que vous avez vu que les formulaires sont encapsulés. Dans un formulaire, je mets un formulaire. Alors comment ça marche ça? Euh, excusez-moi, je crois que j'ai fermé une page mini extension. On revient dessus tout de suite. Clac.
C'est effectivement un peu plus lent lorsqu'on enregistre, malheureusement. Donc je reviens sur ce formulaire de faire une commande. Voilà. Ici, élément de commande, normalement vous devriez juste avoir une possibilité de sélectionner un élément parmi la table élément de commande. Sauf que ce sont des flux qui ne nous intéressent qu'au moment de la commande. On veut juste créer des nouveaux flux. Donc on peut définir que l'on cache l'objet de sélection, par exemple, et que l'on peut créer des éléments. Voilà. Et on peut créer des éléments en utilisant un autre formulaire que l'on a déjà créé. Donc c'est là où on peut créer. Là, si j'enlève ça, vous allez voir, ça va disparaître. Si je mets ça, il va me dire, bah ok, tu veux pouvoir créer des nouveaux éléments, où est le formulaire? Dans ce cas-là, il faut avoir créé un autre formulaire pour lié à cette table-là des éléments, des, des, des éléments de commande et y associer. Voilà, quelques éléments complémentaires. Donc ça, cette encapsulation de formulaire, c'est le fondamental et c'est indispensable lorsqu'on veut lancer des commandes comme ça. J'ai découvert Mini Extension dans le cas d'une mission où je souhaitais faire des commandes. Il y a plein d'options avancées pour mettre un titre, mettre un petit logo. Bon, ça, c'est du classique. Dans tout ce qui est redirection, vous pouvez faire des choses un peu avancées. Là, vous avez vu que je redirigeais vers la fiche précise de la commande que j'ai créée. Et donc, ça veut dire que je renvoie vers la table des commandes avec le record ID de la commande que je viens de créer. Vous pouvez configurer le bouton de sauvetage. Vous pouvez permettre ou non de pré-remplir des champs cachés. Ça, c'est aussi un élément que beaucoup de gens apprécient. Il y a des paiements par Stripe, mais je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Vous pouvez mettre un code. Voilà. Et à part ça, si vous souhaitez éditer un enregistrement et permettre même d'éditer à des gens extérieurs, c'est possible. Il suffit de prendre cette formule et de mettre ça dans un bouton Edit. Et donc en fait, alors il faut mettre ça dans une colonne. Bon, je vais vous le faire, vous allez voir. Je prends ce petit format-là. Là, alors je vais dans la case des commandes. Si je veux être en capacité de changer ça de l'extérieur, je vais créer un premier champ qui va s'appeler URL, URL de la commande. Clac. Donc je peux le faire fonctionner juste avec ça, mais c'est plus sympa de mettre un bouton Edit. Mettre un gros bouton rose. Allez, soyons fous. URL commande. Clac. Et donc maintenant, donc ce bouton-là, mettons-le devant, par exemple. Voilà. Et donc si je partage ma vue, nous allons arriver sur une vue classique d'Airtable. Et si je clique sur éditer, je vais arriver sur le formulaire avec tous les champs déjà pré-remplis, la commande et le client. Ici par exemple je veux changer la date, hop, ou si je veux rajouter un produit par exemple, maintenant je veux aussi des cookies. Ça va compute le stock, bon ça c'est un autre élément, c'est pas grave. Sauver, et sauver, et ça va nous rediriger vers la table
sur Airtable. Ah, ah oui, mais c'est normal. Parce que je suis en. Mais si je reviens là, voilà. Les cookies ont été rajoutés. Voilà. Bon, ça a été très vite. J'ai montré quelques éléments. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez une vidéo plus longue, pour entrer dans le détail à la fois de la table, mais aussi de l'extension, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.